Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 7e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous convie à contempler Dieu amour. Dieu est amour. Il nous dit que nous ne pouvons pas changer cette façon de faire. La première lecture tirée du livre des Lévitiques, Dieu dit, tu ne vengeras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il insiste pour dire, tu dois réprimander ton compatriote ainsi et tu n'auras pas la charge d'un péché. Fin de citation. Bien-aimé dans le Christ. Ici, la parole de Dieu insiste sur la correction fraternelle qui est vraiment exigée pour une société digne. L'amour du prochain demande la correction fraternelle afin que l'harmonie habite parmi nous. Il est hors de question de faire pourrir des problèmes à résoudre. Vous commencez à tourner autour de la cuillère pour pouvoir résoudre un problème. Vous ne voulez pas dire clairement. Non, la parole de Dieu d'aujourd'hui, la première lecture insiste pour dire il faut réprimander les compatriotes. Ça veut dire qu'il faut corriger. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut corriger pour que votre compatriote puisse se convertir, pour que sa vie se transforme, pour que la vie de la société se transforme, pour que la vie de la famille se transforme. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes justement appelés à la sainteté. La parole de Dieu d'aujourd'hui insiste sur l'appel à la sainteté. Bien-aimés dans le Christ. Dans la part de l'évangile, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. En fait, l'insistance sur l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis afin de devenir fils de votre Père. Bien-aimés dans le Christ. Cet appel à la sainteté, c'est que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà l'invitation que la parole de Dieu de ce dimanche nous adresse. À la suite de Jésus, nous sommes appelés à faire comme lui, à mettre en pratique cette reconnaissance du Père dans sa générosité. Voilà pourquoi Jésus dit, à qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le Fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait tomber la pluie sur le juste et sur les injustes. Voilà. Dieu notre Père ne sépare pas. Dieu notre Père n'est pas dans la discrimination. Ça, c'est la première chose. Évitez la discrimination. Évitez d'être sélectif pour rien ou sélectif pour rien. Soyez objectif comme votre Père céleste. Mais comment aimer nos ennemis? Comment aimer quelqu'un qui a tué ma mère? Comment aimer quelqu'un qui a égorgé mon père? Comment aimer quelqu'un qui a détruit la vie de mes enfants? Comment l'aimer? Comment aimer quelqu'un qui a complètement détruit mon avenir? Bien-aimé dans le Christ. Mais c'est là que le Christ Jésus nous invite. Et si nous sommes réellement chrétiens, c'est là qu'il nous invite. Et c'est là que nous devons aller. Bien-aimés dans le Christ. En ce qui nous concerne réellement, nous voyons bien que nous sommes loin du compte de ce que être parfait. Nous retombons souvent dans le même péché. Nous avons du mal à faire la paix avec celui qui nous a blessés. Mais le Seigneur est là pour nous relever et nous aider à avancer. Le pape François insiste pour dire que Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. Il nous appelle tous à la sainteté qui n'est qu'amour et douceur. Voilà. Cela nous paraît parfois difficile. Nous savons que c'est difficile pour nous parfois. Mais c'est là l'invitation, bien-aimés dans le Christ. Nous voulons parfois contourner. Mais ici, le Christ insiste sur notre foi. Si nous croyons en lui, si nous croyons en Dieu le Père, si nous croyons en Dieu le Fils, si nous croyons à l'Esprit Saint qui vivifie, voilà l'occasion occasionnelle de pouvoir célébrer la réconciliation. Occasion occasionnelle de pouvoir partager cet amour. Quand Saint Paul aux Corinthiens dit que nous, comme chrétiens, nous sommes les temples de l'Esprit Saint, justement, nous sommes ce temple de Dieu, évidemment. Donc nous sommes ce temple d'amour. Cultivons la civilisation de l'amour parmi nous. Aujourd'hui, à cause des biens matériels, les gens ont perdu les nord. Ils ont perdu les nord. Un peu d'argent les trouble et ils n'arrivent pas. Mais Jésus nous dit, nous ne pouvons pas tomber dans la vengeance, mais on voit des guerres en Syrie, des guerres au Yémen, des guerres à basse intention au Congo-Kinshasa, des guerres au Sud-Soudan,
des guerres au Mali, les terroristes, des guerres terroristes en Libye, ainsi de suite, au Venezuela, les désordres. Bien-aimés dans le Christ, nous souffrons de cette escalade de la violence et de la haine. Mais comme chrétiens, nous avons la mission de s'aimer la paix, la mission de conjuguer l'amour parmi nous, la mission de partager cet amour, la mission de célébrer la réconciliation, la mission de dire que Dieu amour, il est formidable, car il nous aime. Il nous aime à travers toutes les réalités, à travers le souffle de vie qu'il nous communique, il nous aime. Aimons nos ennemis. Si nous sommes réellement chrétiens, c'est là le point culminant, c'est là le centre de notre foi. Si nous sommes des hommes et des femmes de foi, nous devons toujours célébrer cet amour. Nous devons éviter la vengeance, nous devons éviter la haine, nous devons éviter la jalousie, des coups bas inutiles. Célébrons cet amour, car Dieu est amour. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.